Nous voilà au premier jour d'une nouvelle année 2023 et je voudrais savoir, en demandant aux cartes, ce que cette nouvelle année réserve au monde, en demandant région par région, ou du moins continent par continent. Je commence avec l'Afrique, en posant la question au tarot de Marseille: qu'est-ce que cette année 2023 réserve à l'Afrique ? Cette carte est tombée pendant que je brassais, la carte du jugement. On voit ici tout d'un coup un coup de trompette avec des gens qui se réveillent, qui sortent de leur tombe. Ça peut marquer le début d'un réveil pour l'Afrique, qui, depuis de longues décennies, voire même plus que ça, des siècles, euh, est un peu le dernier wagon du train mondial, ce qui est bien dommage. Avec cette carte, j'ai l'impression que l'Europe, car cette carte me fait immanquablement penser à Madame Europe, cette carte se trouve en position basse, et du côté du passé, on a l'impression que par le passé, l'Europe n'a pas été, c'est même pas seulement une impression, c'est un fait, l'Europe n'a pas beaucoup joué en faveur du développement de l'Afrique, j'ai l'impression. Ici, on a une sorte de chef religieux. C'est aussi un gourou qui se place au-dessus de ses disciples et leur dit ce qu'ils ont à faire. Eh bien, placé au-dessus de l'Europe, c'est un peu l'attitude que l'Europe a eue, en tout cas dans le passé jusqu'à présent, avec les pays africains. C'est-à-dire, on vous prend un petit peu de haut en vous disant aussi un peu ce que vous avez à faire et vous nous écoutez attentivement. Eh bien, on voit que cette carte ici, elle est du côté désormais du passé, de même que l'Europe, ici, enfin du moins Madame Europe, est située dans le passé. Ici donc, on aurait, si j'interprète correctement, un réveil de l'Afrique et des Africains qui à un moment donné se disent mais on peut se prendre en main, on peut faire les choses par nous-mêmes, on peut décider par nous-mêmes. Avec cette carte ici, la Lune, dont l'une des significations est la nation, le peuple, le groupe de gens. Ici, on voit qu'elle est en position forte, positive. On va bien avoir, alors soit un peuple africain en général, ce qui, je suis pas sûr que ça veuille dire grand-chose, étant donné la diversité de ce continent, mais en tout cas des groupes ou des nations qui vont se dire à un moment donné, stop, maintenant, on arrête de compter tout le temps sur les autres, ou de penser que les autres vont venir nous aider ou nous vouloir du bien, on se prend en main. En défaveur de l'Afrique, ici on le voit, on a la carte de quelque chose qui ressemble à des militaires par exemple. Ça peut être aussi avec le chariot la tentation de vouloir aller trop vite, de mettre la charrue avant les bœufs. Et du coup ça fait capoter certains projets. Espérons en tout cas que cette année 2023 sera bénéfique à tous les Africains, d'où qu'ils soient. Continuons à demander aux cartes ce que l'année 2023 réserve à certaines régions du monde, avec cette fois-ci l'Amérique du Nord, dont on sait que le poids lourd est les États-Unis, mais il faut compter aussi avec deux autres grands pays, le Canada et le Mexique. Cette carte est tombée pendant que je brassais les cartes. La papesse. La papesse est un signe à la fois d'intelligence, mais aussi de secret.
En 2023, l'Amérique du Nord ne dévoilera pas complètement son jeu vis-à-vis du reste du monde. Il y aura des actions ou des situations pour lesquelles on se demandera quelle attitude les pays d'Amérique du Nord vont adopter vis-à-vis des autres, quelles actions ils vont mener ou pas, etc. On ne saura pas tout à l'avance. Autant pour certains pays, la ligne est très claire déjà d'avance, on peut prédire un peu les actions. Autant en 2023, pour l'Amérique du Nord, le reste du monde ne saura pas. Et d'ailleurs, les pays d'Amérique du Nord se garderont bien de dévoiler toutes leurs cartes avant de jouer. Un problème pour l'Amérique du Nord, c'est l'Europe. On le voit ici, hein, cette carte qui pour moi évoque Madame Europe, se retrouve du côté du passé et du côté, elle est en bas, c'est négatif. C'est donc un boulet que l'Amérique du Nord semble devoir traîner, ou semble avoir dû traîner jusqu'à présent. Dans le passé, on nous dit que l'Amérique du Nord a toujours tenté de régler les problèmes du monde en se posant, on va dire, comme arbitre, si ce n'est comme gendarme. En tout cas, avec la tempérance, on a plutôt l'impression d'un arbitre qui se pose pour tenter de venir à bout des situations conflictuelles, soit en allant jusqu'au bout du conflit, soit en coupant l'herbe sous le pied des belligérants, en leur disant maintenant stop, ça suffit. Mais cette attitude, on le voit ici, est du côté du passé. On voit pour l'avenir que l'Amérique du Nord, avec le battleur ici en position forte et favorable, va devoir en quelque sorte se réinventer, inventer de nouvelles façons de faire, réfléchir à de nouvelles façons de se développer ou de s'adapter à l'environnement, à un environnement changeant. Mais avec le battleur ici, on nous parle de nouveautés et de choses bénéfiques. On peut penser que les pays d'Amérique du Nord n'auront pas trop de mal à remettre en question ce qui a été leur fonctionnement ou leur mode de vie jusqu'à présent, et en fonction d'un contexte changeant ou d'un contexte nouveau, inventer de nouvelles façons de faire. En revanche, on nous dit pour l'Amérique du Nord que quelque chose risque bien de s'arrêter net. Alors ce qui risque de s'arrêter net, puisque le tirage est pour l'Amérique du Nord en général, et que l'Amérique du Nord jusqu'à présent a été la région du monde, du moins le continent, qui a tenu la dragée haute aux autres, qui s'est imposé comme le leader mondial, eh bien il se pourrait bien que cette année 2023 marque la fin de cette dominance. On continue à demander aux cartes ce que 2023 réserve à chaque région du monde, à chaque continent, avec cette fois-ci l'Amérique du Sud, dont le poids lourd est le Brésil. Pour l'Amérique du Sud, le défi de 2023 va être d'essayer de trouver l'attitude juste et donc de faire preuve, si ce n'est de justesse, en tout cas de justice, de ne pas laisser les criminels courir impunément et de récompenser plutôt ou de protéger les bonnes gens. Ça peut paraître comme une condition sine qua non à la bonne marche d'une société, mais
Tout n'est pas si évident en ces temps troublés. Eh bien, pour l'Amérique du Sud, ça sera une question centrale pour 2023, la question de la justice. Si des personnes avec un poste, un haut grade en termes de position sociale, ont été prises la main dans le sac ou ont fait preuve de malversation, se sont livrées à des malversations, l'Amérique du Sud devrait mettre un point d'honneur à juger ces personnes, à ce qu'elles n'échappent pas à la justice. Donc il ne s'agit pas de lyncher les gens, il ne s'agit pas de leur faire subir 1000 peines pour des châtiments, pour des fautes imaginaires, mais de juger correctement. Et donc dans justice, dans la même famille, on a bien la justesse. On nous dit que dans le passé, pour ce continent, l'Amérique du Sud, trop souvent, il y a eu des personnes qui se sont posées en gourou, en maître, dominant les petites gens, en leur disant ce qu'ils avaient à faire et en se plaçant au-dessus d'eux, un peu comme on se place au-dessus des lois. En tout cas, on les édicte soi-même, ces lois, de façon à ce qu'elles nous arrangent, nous, et pas forcément les petites gens auxquels on les applique. Eh bien, avec cette carte du côté du passé, il semble que ça soit fini. Ce genre d'attitude, il semble que ça appartienne au passé. De même, pour l'Amérique du Sud, on voit que dans le passé, il y a eu des gens qui savaient mais qui ne disaient rien, qui se taisaient. Des gens qui gardaient certaines informations pour eux. De façon générale, de vilains petits secrets. Et on nous dit que ça a été défavorable à cette région du monde. Alors, pour cette région du monde, on voit ici le battleur. Alors, comme pour l'Amérique du Nord précédemment, il va y avoir la tentation de s'inventer de nouvelles façons de faire, des choses qui n'existent pas encore, mais pour lesquelles on va innover. Les pays voudront innover. Alors avec le battleur ici en position défavorable, attention à ne pas faire n'importe quoi, attention à ne pas, comme on dit dans ma région, compter les œufs alors que la poule ne les a pas encore pondus. Et de façon générale, peut-être se vanter un peu d'une chose avant qu'on l'ait réalisée. C'est le danger avec le battleur. En revanche, une bonne chose pour cette région du monde, ça va être eh bien, le fait de ne plus avoir un pouvoir qui, comme on le voit dans le passé, ici, était dans les mains d'une personne qui régnait sur les autres, mais ici on a plutôt un type de pouvoir en groupe, un pouvoir collégial. Ça semble plus démocratique, en tout cas on voit que pour les prises de décision, il y a avant tout des hésitations et des discussions entre les gens, peut-être entre les groupes, avant de décider de faire quelque chose. Avec la carte en position haute, on nous dit que c'est une bonne chose pour cette région du monde. Je demande cette fois-ci aux cartes ce qu'elles peuvent me dire au sujet de l'Asie pour 2023. Pour moi, la région Asie compte au moins deux poids lourds. La Chine et l'Inde. On pourrait y ajouter en termes économiques le Japon et dans une moindre mesure la Corée du Sud. Mais je pense surtout à la Chine et à l'Inde comme poids lourds de la région. Alors qu'est-ce que 2023 réserve à cette région Asie ? Avec l'ermite en carte centrale, on a l'impression que cette région va parvenir à une certaine forme de maturité. Hélas, avec la maturité vient, on va dire, la raison, et peut-être que cette région du monde sera bien étonnée de voir le monde s'agiter autour d'elle
dans tous les sens, de façon complètement désordonnée, alors qu'elle suivra son chemin raisonnable. Avec l'ermite, il y a aussi le danger d'être un peu isolé, de se retrouver un petit peu seul, dans son coin, à suivre sa propre voie. Cela dit, l'ermite est fidèle à sa morale, à ses principes, et on le voit avec sa lumière, il cherche quelque chose d'authentique. Du côté du passé pour ce pays, on voit ici que certains pays, avec cette carte du chariot qui est très autoritaire, qui fait penser aux militaires, etc., à des choses autoritaires, on voit que certains pays de cette région ont connu un passé, on va dire, assez autoritaire, avec des pouvoirs quasiment militaires qui ont fait avancer ces pays à marche forcée. Alors même si, de notre point de vue d'occidentaux, ce n'est pas une bonne chose, la carte ici est en position haute. Ça nous dit que malgré le côté critiquable de ce type de pouvoir, eh bien c'est un pouvoir qui a fait avancer ces pays beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait fait autrement. En défaveur de ces pays dans le passé, la roue de la fortune, c'est-à-dire des changements. Des changements défavorables parce que soit trop rapides, soit mal préparés, soit se succédant à un rythme tel qu'il ne permettait pas à ces pays de trouver la stabilité. Eh bien, il semble qu'en 2023, ces pays vont la trouver. Ils vont apparaître comme les pays raisonnables. Alors, ce que 2023 réserve aussi à ces pays, ce sont des questions d'argent et de corruption qui vont être mises à jour et combattues. On le voit ici avec le diable. Si parfois dans ces pays il a souvent été question de non-dits, de choses qui se passaient un peu sous le manteau, eh bien cette fois-ci il semble que tout ce qui est de l'ordre de la malhonnêteté, du petit profit bien senti sera mis à jour, combattu. En défaveur de ces pays, des hésitations, des difficultés parfois à savoir comment se placer, quelle attitude adopter, quelle action entreprendre. Ça parlemente, ça hésite, ça n'est pas d'accord, et en fin de compte, parfois les événements finissent par contraindre, là où on aurait pu décider soi-même. Je continue d'interroger les cartes pour 2023 en leur demandant cette fois-ci ce que cette nouvelle année réserve à la zone du monde Europe. Donc pas seulement le club des 12 étoiles qui regroupe certains pays de la zone de l'Europe, mais à toute la région Europe. Pour l'Europe, il va être temps de se retrouver face à ses choix passés, face aux options passées. Ce que l'Europe a fait dans le passé, ce qu'elle a décidé, les options qu'elle a prises, etc., eh bien, tout va trouver son aboutissement en 2023. Il y aura un jugement. Alors avec ces personnes ici qui sont toutes nues, il semble bien que l'Europe connaîtra un jugement pas très favorable en 2023. On voit ici du côté du passé que jadis l'Europe avait comme l'une de ses caractéristiques la force. C'était une zone du monde qui était respectée par les autres, parfois crainte. En tout cas, c'était une zone forte, que ce soit militairement ou économiquement. Et c'est l'une des choses qui ont fait son succès dans le passé. Malheureusement, cette carte se trouve dans le passé. Il est donc à craindre que la force
de l'Europe appartiennent désormais au passé. On nous dit aussi, mais cette fois-ci de façon défavorable, que dans le passé, l'Europe a beaucoup innové, a inventé des choses, de nouvelles façons de faire, de nouvelles choses tout court, qui se sont imposées. Malheureusement, là aussi, cette carte semble appartenir désormais au passé. Qu'est-ce qu'on a pour l'avenir ici de l'Europe à partir de 2023 ? On a en position forte le chariot, c'est-à-dire qu'il faudrait que cette région se reprenne de façon presque autoritaire si elle veut pouvoir aller de l'avant. Malheureusement, on le voit ici, elle risque d'être, à cause de ses mauvais choix passés, ses options malheureuses, elle risque malheureusement de ne pas pouvoir faire grand-chose face au jugement qui va la frapper et risque de se retrouver pieds et poings liés en simple spectatrice de son destin. On verra laquelle de ces deux cartes l'emportera. Qu'est-ce que 2023 va réserver au monde ? Je continue de poser la question région par région, et cette fois-ci je pose la question pour la région Moyen-Orient. Comme pour la région Asie tout à l'heure, on a en carte centrale la carte de l'ermite. C'est-à-dire que cette région va se retrouver un petit peu livrée à elle-même, devoir prendre ses responsabilités et devoir agir de façon sage et raisonnable. Elle va se retrouver un petit peu, dans la position où elle ne peut compter que sur elle, avec l'ermite qui cherche seul l'authenticité. Dans le passé, on voit ici que le reste du monde, a bien aidé cette région. Si le reste du monde a commencé par lui servir de tutelle, il lui a ensuite servi de gros client. On pense bien sûr aux ressources pétrolières qui ont boosté son développement. Mais on le voit ici, cette carte est désormais du côté du passé. C'est-à-dire que cette région ne peut plus compter passivement sur les gros clients étrangers pour fonder son seul développement sur son or noir. En défaveur dans le passé, on voit ici la carte du chariot. Trop de, on va dire, dictature, en tout cas de pouvoir beaucoup trop autoritaire, de pouvoir militaire trop fort ici, qui ont maintenu les pays sous des chapes de plomb pendant des décennies, alors qu'un pouvoir plus démocratique aurait peut-être permis des évolutions en souplesse. On voit que cette région, avec cette carte-là, a été régie par des pouvoirs quasiment militaires qui figeaient un peu le développement des pays. Cette carte appartient désormais, on le voit ici, au passé. Du côté de l'avenir, on a en positif la roue de la fortune. Les choses changent, la situation géopolitique mondiale change, et c'est du pain béni pour cette région. Cette région a des tas d'avantages, des tas de cartes à jouer. Encore faut-il qu'elle sache les jouer intelligemment. Mais on voit que les changements à venir peuvent lui apporter un bénéfice, si elle sait en profiter. Malheureusement, si elle ne sait pas en profiter, si elle reste figée sur un ancien paradigme, c'est-à-dire des rapports de force entre les pays du monde tels qu'ils étaient il y a 30 ans, et des façons de faire d'il y a 30 ans, sans vouloir s'adapter à un monde qui change, eh bien, malheureusement, ce pays ratera cette transition et risque bien de finir le nez dans le sable. Je continue de demander aux cartes ce que 2023 réserve au monde, et cette fois-ci, il s'agit de la région Pacifique, dont le poids lourd, bien sûr, est l'Australie.
La carte centrale est on ne peut plus bénéfique, on ne peut plus positive pour cette région du monde, la région Pacifique, avec le Soleil. C'est une région qui semblera épargnée par les problèmes en 2023, qui sortira, a priori, son épingle du jeu, mieux que les autres. Une région du monde dont on entendait peu parler jusqu'à présent, mais peut-être qui va prendre son importance, et dont on se dira finalement, mais ces pays ne marchent pas si mal que ça, et qui attirera l'attention. On voit que dans le passé, ces pays ont su justement ne pas trop se mettre en avant, à mauvais escient, garder pour eux ce qu'ils savaient quand ça risquait de faire des remous, et essayer d'avoir une attitude sage et intelligente avec la papesse. C'est ce qui les a conduits jusqu'au point présent, en 2023. Avec le jugement ici de façon en position défavorable, parfois quelques annonces malheureuses faites dans ces pays ont pu leur porter préjudice. On peut penser par exemple à certaines petites anicroches entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et certains pays d'Europe. On voit que ces petits accrochages, finalement, n'ont servi à rien, n'ont servi personne et ont été plus défavorables qu'autre chose. Pour l'avenir de cette région, on voit une façon de prendre les décisions collégiales. On n'a pas un pouvoir autoritaire, une personne qui décide toute seule, mais on a plutôt un processus démocratique avec une consultation des gens ou des diverses autorités avant de trancher. On nous dit ici que c'est une bonne chose, c'est la bonne voie. Attention, nous dit-on, aux accidents qui pourraient survenir sur la scène mondiale. Certains pourraient bien, on pourrait dire en 2 temps 3 mouvements, balayer cette région du monde en tant qu'acteur mondial, si cette région n'agit pas de façon sage. On voit ici que le risque d'accident toucherait des personnes qui se trouvent en haut de la tour, donc symboliquement des personnes de pouvoir. On voit ici une couronne qui vacille, qui est renversée. Il s'agirait donc pour les personnes de pouvoir de faire attention à elles, d'agir sagement de façon à ne pas se retrouver dans la tourmente si jamais des événements inattendus se déclenchent. Ok.